Elle a un jour supposé que tu ne partirais jamais. Elle croyait que tu resterais à ses côtés peu importe comment elle te traitait. Mais maintenant, tu es parti. Chaque moment de silence, chaque conversation non lue est un rappel incessant de l'homme qu'elle a perdu. Ce sentiment va au-delà du regret. C'est la douloureuse reconnaissance qu'une personne comme toi ne reviendra pas. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi les femmes regrettent profondément d'avoir laissé partir des hommes de grande valeur et comment tu peux utiliser cette vérité pour devenir encore plus fort. Cette révélation changera ta perception de toi-même à jamais. Ne manque pas la première partie, le pouvoir de partir. Quand un homme décide de partir, cela envoie des ondes de choc dans chaque lien qu'il partageait avec cette femme. Mais que se passe-t-il vraiment dans ce processus? Décomposons-le étape par étape. D'abord, partir est une affirmation puissante de sa propre valeur. Beaucoup d'hommes hésitent parce qu'ils craignent de perdre la femme pour toujours. Ils croient qu'en s'accrochant plus fort ou en la poursuivant davantage, ils peuvent la reconquérir. La réalité est tout autre. La poursuite diminue ta valeur. Choisir de partir déclare « Je suis suffisant, avec ou sans toi ». Ce n'est pas juste une action, c'est une déclaration profonde sur ta propre dignité. Une telle confiance attire naturellement les gens. Deuxièmement, partir la force à faire face à une vérité inattendue. Elle croyait avoir le contrôle, que tu serais toujours là quoi qu'il arrive. Maintenant, les rôles sont inversés, la laissant incertaine et déstabilisée. Cette ambiguïté est puissante. Elle lui donne l'espace pour ressentir ton absence et réfléchir à son propre comportement. Troisièmement, partir brise les schémas émotionnels. Elle est probablement habituée à un cycle. Elle agit avec dureté, tu réagis. Mais quand tu te retires et ne réponds pas, tu interromps ce schéma. Soudain, elle doit te revoir sous un autre angle. Et c'est là que le regret commence à s'enraciner. Enfin, partir ne concerne pas seulement elle, c'est se retrouver soi-même. Cela signifie rediriger ton temps, ton énergie et ton attention loin de quelqu'un qui ne t'apprécie pas et les investir dans ton propre développement personnel. C'est ce qui t'élève au rang d'homme de grande valeur. Souviens-toi, partir n'est pas une fin. C'est le début de son nouveau regard sur toi. Passons à la deuxième partie. Pourquoi les femmes regrettent d'avoir perdu des hommes de grande valeur? Le regret est un sentiment profond qui surgit pour une raison. Lorsqu'une femme perd un homme de grande valeur, son remords est intense et souvent durable. Pourquoi cela arrive-t-il? Premièrement, les hommes de grande valeur sont rares. Soyons honnêtes. La plupart des hommes tombent dans des schémas de besoin, d'insécurité ou de complaisance. Un homme de grande valeur se distingue par sa poursuite de son but, de ses objectifs et de son amélioration personnelle. Il ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur car il la connaît déjà. Perdre un tel homme, c'est perdre plus qu'un partenaire. C'est perdre un pilier de force, une source de motivation, quelqu'un qui l'a poussé à grandir. Deuxièmement, le regret est alimenté par la comparaison. Après t'avoir perdu, elle rencontrera d'autres hommes, mais aucun ne correspondra à ta confiance, ta détermination ou ta stabilité sous pression. Chaque nouvelle rencontre lui rappellera ce qu'elle avait et ce qui lui a échappé. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler facilement. C'est une réponse naturelle à la perte. Troisièmement, les hommes de grande valeur apportent une stabilité émotionnelle dans un monde souvent chaotique et incertain. Ce genre de stabilité est inestimable. Tu n'étais pas seulement fiable, tu la faisais se sentir en sécurité, comprise et respectée. Perdre cela laisse un vide difficile à combler. Elle pourrait essayer de trouver quelqu'un d'autre, mais au fond, elle sait que ce ne sera pas pareil. Enfin, l'impact de perdre un homme de grande valeur persiste dans le temps. Alors que beaucoup de relations s'estompent, les leçons et souvenirs liés à un partenaire de grande valeur durent toute une vie. Elle se souviendra de ce que tu lui as fait ressentir, ce que tu lui as appris et de la meilleure version d'elle-même qu'elle est devenue grâce à toi. Cette profondeur de connexion est inoubliable. Et c'est ce qui rend le regret si profond. La troisième partie explore l'effet psychologique de la distance. La distance fait des merveilles. Elle lui donne de l'espace pour réfléchir. Et dans cet espace, ta valeur grandit considérablement. Comprenons la psychologie derrière cela. D'abord, la distance active le principe de rareté. Quand quelque chose devient rare, sa valeur perçue augmente significativement. En t'éloignant, tu n'es plus facilement accessible. Cette rareté pousse son esprit à penser plus souvent à toi,
se demandant ce que tu fais, avec qui tu es et pourquoi tu ne la poursuis pas. Cette curiosité se transforme rapidement en désir, qui fleurit ensuite en regret. Deuxièmement, la distance l'oblige à affronter ses émotions. Quand tu es constamment présent, elle n'a pas besoin de traiter ses sentiments. Mais quand tu es absent, elle fait face au vide que tu as laissé. Ce vide n'est pas seulement un manque de toi, c'est la prise de conscience de toutes les façons dont tu as enrichi sa vie. Troisièmement, la distance change l'équilibre du pouvoir. Habituellement, dans une relation, celui qui tient le moins à l'autre détient plus de contrôle. En créant de l'espace, tu montres ta maîtrise de tes sentiments et de tes actions. Tu n'es pas désespéré de son attention ou de son approbation, ce qui te rend irrésistiblement attirant. Ce changement de pouvoir l'a fait te réévaluer entièrement. Enfin, la distance teste ses vrais sentiments. Si elle t'apprécie sincèrement, cet espace lui fera le reconnaître. Elle appréciera ce qu'elle avait négligé, et cette reconnaissance se transformera en regret. Mais voici le point crucial. La distance n'est pas une manipulation. C'est une priorité donnée à ta propre croissance et bien-être. Tout regret qu'elle ressent est simplement le reflet de ton respect de ta propre valeur. Section 4. La force d'être irremplaçable. Pour lui faire vraiment regretter de t'avoir perdu, tu dois comprendre ce que signifie être irremplaçable. Contrairement à ce que l'on croit, cela ne dépend ni de la richesse, ni de l'apparence, ni du statut social. Cela repose plutôt sur l'empreinte émotionnelle que tu laisses derrière toi. D'abord, l'irremplaçabilité repose sur l'intégrité. Un homme qui reste fidèle à ses principes, même lorsque c'est inconfortable ou difficile, gagne un respect sincère. Les femmes ne sont pas toujours d'accord avec toi, mais ta constance inébranlable et ta force intérieure laissent une impression durable. De telles qualités sont rares et, une fois perdues, difficiles à retrouver ailleurs. Deuxièmement, l'intelligence émotionnelle te distingue. Beaucoup d'hommes enfouissent leurs sentiments ou laissent leurs émotions dicter leur comportement. Mais un homme de grande valeur comprend et maîtrise ses émotions avec habileté, communiquant avec clarté et empathie. Cette profondeur émotionnelle crée un lien unique, presque impossible à remplacer. Elle finira par réaliser combien il est rare d'être vraiment compris. Troisièmement, être irremplaçable signifie apporter une valeur significative à sa vie. Pas en faisant tout pour elle, mais en inspirant sa croissance, en encourageant ses ambitions et en la poussant à devenir la meilleure version d'elle-même. Te perdre signifie perdre plus qu'un partenaire. C'est perdre quelqu'un qui a sublimé sa vie de manière subtile, qu'elle ne percevra peut-être qu'une fois que tu seras parti. Enfin, l'irremplaçabilité réside dans l'héritage que tu laisses derrière toi. Les souvenirs, les leçons et les expériences partagées. Ceci persiste longtemps après la fin de la relation. Elle peut physiquement aller de l'avant, mais l'impact que tu as eu sur sa vie perdurera, rendant le regret bien plus profond. Ce n'est pas juste te perdre, c'est perdre le futur qu'elle avait imaginé avec toi. Section 5. Reprendre ton pouvoir et avancer. Voici la partie cruciale. Le regret ne doit jamais être ton objectif final. Ton focus doit être de reprendre ton pouvoir et d'évoluer vers la meilleure version de toi-même. Voici comment. D'abord, cesse de chercher la validation des autres. Bien trop d'hommes attachent leur estime personnelle à la façon dont les femmes les perçoivent. Une fois que tu te libères de ce besoin, tu deviens inarrêtable. Tu ne vis plus pour impressionner quelqu'un. Tu vis pour libérer ton propre potentiel. Deuxièmement, investis ton énergie dans ta croissance personnelle. Qu'il s'agisse d'améliorer ta forme physique, de lancer un projet passionnant ou d'affiner une nouvelle compétence, chaque pas vers l'amélioration de soi augmente ta valeur. Ce n'est pas juste pour lui prouver qu'elle avait tort. C'est pour te prouver à toi-même que tu es digne. Troisièmement, entoure-toi d'influences positives. Les personnes que tu fréquentes affectent profondément ton état d'esprit et ta progression. Cherche des amis, mentors et communautés qui te challengent, t'inspirent et t'élèvent. Ce réseau de soutien te propulsera vers des sommets que tu n'avais jamais imaginés. Enfin, adopte un état d'esprit d'abondance. Le monde regorge d'opportunités et de connexions à créer. En te concentrant sur ce que tu as et non sur ce que tu as perdu, tu changes ta perspective et attires davantage ce que tu désires. Rappelle-toi, la plus grande vengeance n'est pas de lui faire regretter de t'avoir perdu. C'est de vivre une vie tellement remarquable que son regret devient sans importance.
Section 6. Pourquoi l'absence renforce l'amour? Tu as probablement entendu l'expression « l'absence renforce l'amour ». Explorons pourquoi c'est vrai. D'abord, l'absence crée un contraste. Quand tu es constamment présent, elle s'habitue à ta présence. Cela devient un bruit de fond. Mais quand tu t'éloignes, le vide aiguise sa conscience de tout ce que tu as apporté à sa vie. Ton soutien, ton humour, ta stabilité et les petites choses qu'elle négligeait. Cette différence flagrante la force à réévaluer ce qu'elle a perdu. Deuxièmement, l'absence intensifie les émotions. La familiarité émousse souvent les réactions émotionnelles. Avec toi toujours là, elle ne ressent peut-être pas pleinement la profondeur de sa connexion. Quand tu pars, ses sentiments refont surface avec intensité. Elle se remémorera les moments spéciaux et le lien unique que vous partagiez, amplifiant son sentiment de perte. Troisièmement, l'absence change l'équilibre du pouvoir. Beaucoup de femmes pensent avoir l'avantage dans une relation. Ta disponibilité constante renforce cette croyance. Mais quand tu te retires, son contrôle perçu vacille. Elle commence à se demander si elle t'a sous-estimé. Et cette incertitude approfondit son désir. Enfin, l'absence ajoute à ton mystère. Les gens sont naturellement attirés par ce qui reste partiellement inconnu ou imprévisible. En n'étant pas facilement accessible, tu deviens une énigme intrigante. Elle s'imaginera ta vie sans elle. Ce que tu fais, avec qui tu es et pourquoi tu restes confiant. Dans cette imagination, ta valeur grandit de façon exponentielle. Section 7. L'impact de la rareté dans les relations. La rareté est l'un des déclencheurs psychologiques les plus puissants, surtout dans les dynamiques amoureuses. Voici comment cela se manifeste. D'abord, la rareté augmente la valeur. Si tu es toujours disponible, tu perds le pouvoir de la rareté. Mais en te concentrant sur tes ambitions, tes passions et ta croissance, et en devenant moins accessible, tu crées un sentiment d'unicité. Elle commence à te voir comme quelqu'un d'irremplaçable, ce qui touche profondément. Deuxièmement, la rareté engendre l'urgence. Quand quelque chose semble abondant, il n'y a pas de précipitation à l'apprécier. Cependant, quand on a l'impression que cela peut disparaître définitivement, on agit vite pour le retenir. En t'éloignant et en te priorisant, tu crées une situation où elle se sent obligée de réévaluer ses sentiments avant qu'il ne soit trop tard. Troisièmement, la rareté redirige l'attention. Quand tu donnes constamment ton temps et ton énergie, c'est facile d'en abuser. En te retirant, tu la forces à déplacer son attention vers toi, puisque tu n'es plus accessible sans effort. Ce changement d'attention alimente son regret. En fin de compte, la rareté modifie la perception de ta valeur. Pense aux diamants. Ils sont précieux non seulement pour leur beauté, mais pour leur rareté. En introduisant la rareté dans une relation, tu envoies un message clair. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un qui vaut l'effort. Cette impression perdure longtemps après que tu te sois éloigné. Section 8. Tirer parti du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel ne signifie pas être froid ou indifférent. Il s'agit de garder la maîtrise de tes sentiments et de tes réactions. Voici comment cela fonctionne. D'abord, le détachement protège ton estime de soi. Quand tu investis trop émotionnellement dans quelqu'un qui ne t'apprécie pas, il est facile de perdre de vue ta valeur intrinsèque. En prenant de la distance émotionnelle, tu établis des limites saines et affirmes que ta valeur ne dépend pas de la validation d'autrui. Deuxièmement, le détachement suscite la curiosité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui paraissent calmes, sûrs d'eux et imperturbables. Cette attitude posée projette confiance et autonomie, ce qui attire les autres. Elle se demandera pourquoi tu restes impassible, ce qui te maintient dans ses pensées. Troisièmement, le détachement oriente ton énergie vers ce qui compte vraiment, au lieu de t'obséder sur ses sentiments ou ses actions. Que ce soit pour faire avancer ta carrière, améliorer ta santé ou poursuivre tes passions, tu mets ta croissance en priorité. Cette focalisation sur toi-même est ce qui fait de toi un homme de grande valeur. Enfin, le détachement change la dynamique. Quand tu arrêtes de la courir après ou de chercher son approbation, elle est poussée à reconsidérer sa position. Elle te verra comme quelqu'un qui ne dépend pas d'elle, mais qui choisit d'être avec elle. Ce choix conscient a bien plus de poids que n'importe quelle parole. Section 9. Le temps, ton allié le plus précieux. Le temps est souvent sous-estimé dans les relations. Pourtant, il détient un pouvoir immense. Voici pourquoi.
D'abord, le temps offre de la perspective. En prenant du recul, tu lui laisses l'espace nécessaire pour réfléchir à la relation sans distraction quotidienne. Elle commence à voir la situation dans son ensemble, les bons moments, tes apports et la valeur que tu as ajoutée. Deuxièmement, le temps apaise la douleur émotionnelle. Les conflits et malentendus s'estompent avec le temps, laissant les bons souvenirs remonter à la surface, suscitant des sentiments de regret. Troisièmement, le temps crée de l'anticipation. Quand elle ignore ce que tu penses ou fais actuellement, son imagination comble le vide, souvent en idéalisant le passé. Elle se remémorera les bons moments et se demandera si te laisser partir était une erreur. Enfin, le temps révèle ta résilience. Prendre du temps pour toi montre que tu n'es ni désespéré ni dépendant. Cela prouve que tu peux t'épanouir seul. Et cette force est magnétique. Le temps n'est pas simplement une attente. C'est une stratégie puissante qui joue en ta faveur. Tu comprends maintenant pourquoi son regret est plus profond que tu ne le pensais et comment utiliser cette vérité pour ton développement personnel. Le pouvoir est entre tes mains. Si ce contenu t'a parlé, n'hésite pas à liker et t'abonner pour plus de conseils destinés à élever ta vie. Partage en commentaire ce sur quoi tu travailles pour devenir la meilleure version de toi-même. Rappelle-toi, ton succès est la plus belle des revanches. À la prochaine.